Bonjour, voici le premier exercice difficile sur la matière à l'échelle microscopique. Je te rappelle que le but de cette chaîne est de faire des exercices pour bien maîtriser ton cours. Alors avant de commencer, tu peux mettre en pause la vidéo si tu veux d'abord faire l'exercice tout seul, puis voir la correction ou alors suivre directement la correction que nous allons commencer maintenant. Caroline a appris en classe qu'au cours d'une dissolution, la masse de la solution est égale à la somme des masses du solvant et du soluté. Alors, petit rappel, le solvant, c'est le liquide dans lequel on va introduire quelque chose. En général, c'est de l'eau, c'est celui qui est en grande quantité. Et le soluté, c'est l'espèce qu'on va rajouter dans l'eau, en l'occurrence ici. Et donc, on vous dit, elle aimerait modéliser cette propriété à l'aide d'un modèle particulier dans le cadre de la dissolution de sel dans l'eau. Donc, le soluté, ça va être le sel qu'on va introduire dans l'eau. Donc, le solvant, ça va être l'eau. Le solvant, c'est l'eau. Le soluté, c'est le sel. Question numéro 1. Représente le sel à l'échelle microscopique. Tu pourras choisir n'importe quelle forme de particule. Voilà, j'ai décidé de prendre comme représentation particulière du sel un rectangle. Alors, ce que j'ai voulu représenter ici, où j'ai un peu effacé, bon, l'idée c'est d'avoir des rectangles qui sont à peu près tous identiques. Bon, donc l'idée, c'est comme le sel est à l'état solide, eh bien toutes les particules sont bien regroupées les unes par rapport aux autres et bien ordonnées. Alors, je te rappelle que cette représentation, c'est vraiment une représentation à l'échelle microscopique. C'est très 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 petit. Euh, il faudrait, euh, euh, il faudrait vraiment s'imaginer que là, j'ai représenté un tout petit grain de sel, mais très 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 petit. Voilà. Et ça, chaque rectangle, c'est une particule de sel. Et j'ai essayé de représenter quelque chose qui est bien ordonné, bien agencé. Voilà. Question 2. Représente l'eau à l'échelle microscopique. Donc, à l'échelle microscopique, l'eau, c'est à l'état liquide. Donc, on sait que les particules sont groupées, mais pas ordonnées. Là, elles l'étaient. Maintenant, il faudra choisir quelque chose de désordonné. Voilà, j'ai choisi toujours un rectangle, mais on a la possibilité de choisir une autre couleur. Donc, dès lors qu'on a mis une légende, tout va bien. Les rectangles rouges, ce sont des particules d'eau. Les rectangles noirs, des particules de sel. Alors ici, ce que j'ai voulu représenter, évidemment, il faudrait faire ça de manière un peu plus propre, des rectangles tous identiques, ce qui n'est pas tout à fait le cas ici, mais l'idée, c'est d'avoir des rectangles à peu près tous identiques, mais cette fois-ci, comme on le voit, complètement désordonnés. J'ai essayé de respecter le fait que les particules d'eau peuvent glisser les unes par rapport aux autres, donc ça veut dire elles sont toutes les unes sur les autres, mais elles peuvent bouger les unes par rapport aux autres. Donc, alors que là, tout à l'heure, non. Toutes ces particules-là sont fixes les unes par rapport aux autres, alors que là, elles peuvent bouger. C'est la représentation de l'eau à l'échelle microscopique. Maintenant, question 3, on nous demande de représenter le mélange de sel et d'eau. Alors maintenant, je vais combiner ça avec ça. Alors, comme la dissolution, ça veut dire que du sel va se dissoudre, va se séparer. Donc en fait, on aura des blocs comme ça qui vont se séparer. Alors pour la représentation, je te propose
Voilà, j'insiste. Toutes les particules rouges doivent être identiques, des rectangles de même taille. Les particules noires, toutes identiques. J'ai dessiné des blocs qui se séparent à moitié, qui laissent des morceaux comme ça. À l'échelle microscopique, si on continue à mélanger, ces particules vont encore se séparer, mais vont baigner dans un nombre très 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 grand de particules rouges qui sont des particules d'eau. Donc petit à petit, chaque morceau va se couper. Et donc je répète, les particules rouges c'est l'eau, elles sont désordonnées, mais les unes par rapport aux autres, elles peuvent glisser. Celles-là vont se couper au fur et à mesure, ce sont les particules de sel. Question 4. À quel détail dois-tu faire attention pour bien montrer que la masse se conserve? Alors, le détail qu'il faut respecter pour qu'il y ait la même masse, c'est que si on a, alors je vais prendre des chiffres un peu aléatoires, mais pour montrer un petit peu. Si on a, exemple, si on a 1 million de particules de sel. Exemple, comme le solvant, ici c'est l'eau, dans le solvant on en a beaucoup plus. On va dire, exemple, on en a alors pour que ça soit encore plus explicite, on va en prendre 1000 particules de sel et 1 milliard de particules d'eau. Parce que vraiment, c'est vraiment en termes de solvant, il y en a beaucoup plus que le soluté. Donc là, si on en prend 1000, là on va en prendre 1 milliard. Si on décide de respecter ces nombres-là, eh bien, quand on va faire le mélange de ce sel, on va l'introduire dans l'eau. Si on compte toutes les particules noires qui sont les particules de sel, eh bien, on devrait en trouver 1000. Et si on comptait toutes les particules d'eau qui sont là, on va en trouver 1 milliard. Donc l'idée, ce à quoi il faut faire attention, c'est qu'il faut qu'il y ait le même nombre de particules de sel ici que lorsqu'on a fait le mélange. Pareil pour l'eau. Si on en a dessiné 1 milliard, on doit en dessiner 1 milliard. Évidemment, ce sont des nombres très 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 grands. Hein. Dans la réalité, c'est pire. Donc lors de la dissolution, il faut faire attention au nombre de particules pour que la masse soit la même. Si par exemple on mélange 1000 particules de sel dans 1 milliard de particules d'eau, on va avoir à la fin de la dissolution les 1 milliard de particules d'eau plus les 1000 particules de sel, soit 1 milliard 1000 particules. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Pense à mettre un pouce vers le haut pour m'encourager à poursuivre, à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la cloche pour être informé des nouvelles vidéos. Voici d'autres exercices si tu veux encore t'entraîner. Allez, bon courage!